Marcel Coll, figure romagnatoise. Ça pourrait être d'ailleurs le début d'une série de figures romagnatoises qu'on aurait à filmer, à interviewer, parce que c'est important. La constitution d'un village, d'une commune, elle se fait à partir de ces individus-là. Et... C'était dans un décor. C'était dans le décor quand on a joué Molière contre Molière, il y a 2-3 ans. L'expression que tout le monde emploie et qui est fausse, être dans la peau du personnage, c'est une expression fausse. C'est le personnage qu'on met dans sa peau, en réalité. J'ai été instituteur, je suis rentré à l'école normale de Moulins en 1955, j'en suis sorti en 1959. Il y avait une troupe de théâtre, ou plutôt il y avait un animateur de théâtre dont on m'avait dit que c'était un bon laïc, et c'était Alphonse Thivrier, descendant des Thivriers de Commentry. Et ce gars-là m'a appris beaucoup de choses sur la façon de travailler au théâtre. Puis surtout, j'ai appris un principe, c'est que le théâtre, ça se faisait pas avec des cabotins, ça se faisait avec des gens qui avaient envie de faire du théâtre. Oui. Et donc des amateurs. Mais c'est vrai que j'ai eu cette formation, comme on dit, fils du peuple. Mon père était ouvrier, et puis je rentre à l'école normale. On animait les patronages, on faisait des stages, stages CMEA. Les CMEA, c'est peut-être là d'ailleurs que j'ai commencé, oui, à pratiquer le théâtre. Ça m'intéressait, on se déguisait, on faisait les idiots. Il y a des auteurs que j'aime bien, que j'ai aimé fréquenter, des gens comme Gorky, comme Brecht, Shakespeare, Molière, notre maître à tous. Et puis enseigner le français. J'enseignais le français et l'histoire géo. Le théâtre, oui, j'en faisais, mais j'en faisais pas faire à mes élèves. C'était illustré par la lecture, dialoguer tel ou tel passage de la littérature française, quoi. Il se trouve que c'était du Molière le plus souvent, Molière ou Racine, Racine que j'ai jamais joué d'ailleurs par la suite. Un maître du théâtre français qui s'appelle Racine, qui s'appelait Racine, que je ne toucherai jamais, parce que la langue de Racine est à la fois tellement belle et surtout tellement difficile à dire, moi-même je ne m'y hasarderai pas. C'est trop difficile, peut-être parce que c'est trop beau. Et alors tu rentres, tu es en premier poste, ou tes postes, c'est Riom tout de suite ou... Dans le Puy-de-Dôme, c'est Riom. Et tu es resté à Riom finalement. Et j'ai pas bougé parce que je prends contact avec l'amicale laïque de Riom. C'est une grosse amicale laïque, qui l'est toujours d'ailleurs. Et pratiquement, je me mets à leur service en disant si ça vous intéresse, je peux créer, animer une section théâtrale à l'amicale laïque de Riom. Ils nous ont dit d'accord. On est en quelle année, là, à peu près ? On est en 65, l'époque de ma nomination à Riom, et en même temps on commence l'atelier théâtral riomois. Assez rapidement, je suis rejoint d'abord par Bernard Môme, qui arrive 1 ou 2 ans plus tard, par tout un groupe d'étudiants de Clermont que j'avais connu avant dans l'animation du Cercle des Jeunes de la Fédération des œuvres laïques du Puy-de-Dôme. Et donc je les amène avec moi, et ça a constitué le premier noyau très intellectuel d'ailleurs de l'atelier théâtral riomois. Quand Marcel nous propose des textes, notamment cette année, il est arrivé très enthousiaste avec les 2 textes qu'il avait choisis. Et c'est au bout de 2 ou 3 lectures qu'on commence à vraiment préciser les choses. L'histoire à raconter, c'est la personne qui va la raconter, et c'est la personne qui est importante là-dedans. Et j'ai, en dépit des apparences, le plus grand respect pour ce que sont les gens avec qui je travaille. Je dis, il faut que le texte fasse en sorte d'arriver au tempérament de ce garçon, de cette fille. Il a une idée de qui fera qui. Il n'impose jamais. Il sait aussi ce que chacun a envie d'être. Le comédien est là non pas seulement pour servir un texte, mais pour aussi entrer dans ce texte et en faire sa chose. J'ai été formé dans les stages de réalisation théâtrale en plein air de l'UFOLEA. En plein air.
Alors c'était en plein air, c'était en haut d'une colline. Il n'y a pas longtemps, un copain disait « Ah, c'était bien quand on jouait à Romagna, quand on jouait en plein air ». Et c'est vrai qu'on a joué en plein air dans plusieurs endroits. En plein air. Devant la façade du château, on a joué en plein air. La mairie du château, oui. La mairie c'est pareil. On a joué au four à chaud. On y a joué une adaptation du Roi Lear. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a une programmation, elle est ce qu'elle est, mais enfin, il y a des gens qui viennent au théâtre. On est allé dans l'Allier, on est allé dans le Cantal, dans la Haute-Loire. On est allé jouer à Langeac, d'ailleurs. À Moulins, jamais. À Moulins, si. Au théâtre municipal. Le théâtre, c'est par définition un jeu, un texte, une action qui s'adresse à un public qui est l'interlocuteur. En fait, le comédien a deux sortes d'interlocuteurs, le public et son partenaire. La répétition, pour moi, c'est un moment intense, un moment pénible et en même temps un moment d'intense jouissance, évidemment. C'est du bonheur de A à Z, mais c'est un bonheur douloureux parfois. Hein. Est-ce que le rythme, est-ce que le texte, etc. Est-ce que les rapports, est-ce que le public, tout ça, c'est une espèce de questionnement permanent. Le théâtre a joué un très grand rôle dans ta vie. Ça t'occupe, d'une part. Ça a été quand même un élément de ta culture fondamentale. Et puis tu parlais d'ascension sociale à propos de l'école normale, mais c'est pareil. Disons que le théâtre a été le prolongement de l'école normale dans l'ascension sociale. Attention, hein, par rapport à moi-même. Oui, il ne s'agit pas de... Ouais. Mais ça a joué un très grand rôle quand même. Hein. Oui, je crois. Oui. T'as pas de regrets sur ce que t'as fait? Pas encore. Mais ça va pas. Ça veut venir, la vie est longue. Hein. Ouais. Je n'ai que 77 ans, je sais pas. Oui, c'est un gamin. Encore le temps d'évoluer. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te proclame chevalier de l'ordre des arts et lettres. C'est un travail passionnant, sans quoi je ne l'aurais pas fait pendant 50 ans. Voilà. Et c'est un travail qui est tellement passionnant que tous les jours, j'ai envie de le refaire, de le continuer. Voilà.